du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est pratique les lunettes. Alors, une parole. Est-ce que le mot constance est un mot qui est doux à votre oreille? La constance. Je vous partage aujourd'hui ce mot qui est doux à mon oreille. Et je comprends pourquoi il est doux à mon oreille, parce que il est dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, et je veux vous dire où il est. Pour ceux qui prennent le train en marche, et bienvenue, il n'y a pas de problème à ça. Super bienvenue. L'évangile, les 4 évangiles, donc du Nouveau Testament, est la parole de Dieu, la parole de Jésus qui est Dieu, qui est le Verbe de Dieu. Donc ce n'est pas de la philosophie, c'est une parole qui est vivante, qui est puissante. Si vous voulez, vous lisez un bouquin avec un philosophe, c'est une parole, le philosophe il est mort, après son âme elle va là où elle doit aller, mais il n'est pas, sa parole est morte. Alors vous pouvez la faire exister par rapport à une action, quelque chose comme ça, mais ça reste une parole morte. C'est toute la différence avec la parole de Dieu, la parole de Jésus qui est Dieu, qui est venu, qui s'est fait homme, et non pas l'inverse. Ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus est bien le Fils unique du Père qui s'est fait homme. Et il est le Verbe de Dieu, et ce qui fait que sa parole vit. Quand nous la prononçons, elle existe. Elle est puissante et elle agit. Elle agit bien sûr pour établir le royaume des cieux sur la terre. Tout au moins y participer, car nous ne connaissons pas quand tout cela se produira. Et Jésus nous a dit, le paradis ne viendra pas d'un coup d'un seul, il viendra par un coup. Alors, pour ce faire, nous étudions, nous répétons, nous disons la parole de Dieu pour bien sûr la mettre en pratique. Alors, je vous lis la parole en question qui est au chapitre, c'est la parole, les évangiles de Saint Luc, chapitre 20. Le titre du chapitre, c'est la ruine du temple et de Jérusalem. Et à la fin de ce chapitre, c'est un chapitre qui est très long, donc je ne vais pas vous le lire en entier, lisez-le en entier, n'hésitez pas. Mais à la fin de ce chapitre de Saint Luc, de ce chapitre 21, Jésus nous dit, au verset 19, « C'est par votre constance que vous posséderez vos vies. » Je répète, « C'est par votre constance que vous posséderez vos vies. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Vous voyez, quand on lit la parole de Jésus, on y met une déférence, on y met un profond respect, parce que c'est la parole de Dieu. Donc je vous le relis une troisième fois. C'est par votre constance que vous posséderez vos vies. Et la constance, dans la vidéo précédente, j'ai abordé la question de la fidélité.
que nous aimons tant pour nous-mêmes, eh bien, la fidélité en Jésus, la fidélité à Jésus et bien sûr la constance dans nos vies, Jésus nous rend libres. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus, sur cette parole de Jésus qui nous dit « La vérité vous rendra libre ». Et là, Jésus nous dit que c'est par la constance que l'on possédera nos vies. On retrouve 3 mots essentiels: fidélité, vérité, constance. C'est absolument parfait. Jésus nous enseigne. Ne croyez pas une seconde que moi je puisse vous enseigner. Moi je suis pécheur comme vous. Il faut bien comprendre que nous avons un seul enseignant. C'est Jésus. Prétendre enseigner est faux, car nous avons tous le même enseignant dès l'instant où nous lui ouvrons notre cœur, notre âme. Par le baptême, nous sommes à lui, c'est Jésus. Et Jésus nous dit, c'est l'objet de cette vidéo de maintenant, que l'on possédera nos âmes, nos vies, on possédera nos vies, par la constance. Donc je vous propose de méditer sur ces mots de vie, puisque Jésus est la vie, et il est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la bouche de Dieu. Laissons nous imprégner de sa parole, qui est si puissante. Et vous savez que c'est du concret. Nous ne sommes pas là à jouer les intellos, puisque c'est du concret. Si vous avez un niveau scolaire qui est très faible, ce qui est mon cas, ne partez pas en courant. La parole de Dieu s'adresse aussi à vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre l'essentiel, l'essence du ciel, qui est Jésus. Et il est venu pour vous aussi. Quand on se croit au-dessus du panier, au-dessus des autres, on pêche par orgueil. Donc, quel que soit notre niveau de compréhension, Jésus vous enseigne. Il m'enseigne. Il nous enseigne chacun de la façon où nous puissions comprendre simplement la vérité. Tout le monde peut comprendre ce que c'est que la fidélité, l'amitié, la constance qui veut dire la régularité, être régulier dans sa foi. Vous savez, quand vous rencontrez
des personnes très simples qui vous témoignent de leur foi en Jésus, des gens très humbles, très simples, c'est un grand bonheur. Ils vous parlent de Jésus, il n'y a pas la place du doute. Ah oui, mais Jésus, c'est le bon Dieu. Moi, quand j'entends ça, je pleure. Car c'est tellement beau d'entendre des personnes vous dire oui, ben oui, Jésus, le bon Dieu, c'est Jésus. Vous voyez, c'est Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Ils l'ont parfaitement compris. Merci Jésus, c'est tellement merveilleux, c'est tellement puissant et tellement vrai. Alors, constance, les amis, soyons constants. Bien sûr, dans notre fidélité à Jésus, bien sûr, dans nos prières, nous avons besoin de prier, 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 prier. C'est Jésus qui le demande, ce n'est pas moi. Car la prière est puissante et elle est l'amour qui coule, l'amour de Jésus qui coule dans notre cœur. Merci bien-aimé Jésus pour toutes tes merveilles. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches, leurs familles. Que tout soit pour ta gloire, Jésus. Merci Marie, Reine des cieux, merci Saint Joseph, merci Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, merci Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, merci Sainte Marie-Madeleine, merci à vous tous les anges qui servent Jésus. De vous bénir. Constance les amis, régularité, et soyons dans la joie de connaître Jésus, l'unique Sauveur pour l'éternité. Amen.